Je voulais rapidement, on m'a demandé ce matin de vous partager rapidement ce qu'on fait, moi et ma femme, avec Parole de vie Bethel. Donc, je vais prendre maximum 5 minutes, mais je voulais commencer, j'essaie de réfléchir, c'est quoi la meilleure façon de vous parler de ce qu'on fait. Euh, pour vous donner un peu de contexte, pour ceux qui ne le savent pas, parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont probablement jamais entendu parler de Parole de vie. Parole de vie, Bethel, on fait plein d'affaires. On fait des camps, on a des clubs à travers le Québec. On a des événements qu'on fait, tout pour partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et une des parties, ou probablement la partie majeure de ce qu'on fait, c'est une école biblique, une école où ce que les gens viennent apprendre pour parler français. Surtout des missionnaires qui vont ensuite partir en Afrique, en France, en Haïti, qui vont rester au Québec pour encore là partager l'Évangile de Christ à travers le monde. Ça marche? Yep. OK, good. Il y a maintenant 2 ans et demi, presque 3 ans de ça, ma femme et moi, on était à Crossroads. C'est quoi le mot en français? Un traversement des chemins. Au Carrefour, on était à se poser la question, où est-ce que Dieu nous veut? Puis il y avait plusieurs options. On avait parlé à un moment donné d'implantation d'église, on avait parlé d'aller pasteur, jeunesse, pasteur. Puis de tous les projets que je voulais pas faire, il y avait Parole de vie Bethel. Dans les mêmes jours, j'ai eu une invitation d'aller travailler comme implanteur. Et le lendemain, la journée d'avant, je m'étais fait inviter pour aller dîner avec les gars de Parole de vie. Puis ça me le disait pas. Moi et ma femme, ça nous le disait pas du tout. Fait que j'étais allé dîner, mais j'avais dit à ma femme, regarde, je vais aller dîner pour gentiment leur laisser savoir que non, ça nous intéresse pas. Et quand je me suis assis pour dîner, on a commencé à jaser, on a commencé à discuter. Puis Dieu a mis ça clair dans mon esprit qu'il voulait que je sois là, contre au début mon gré, parce que tout ce que j'entendais dans ma tête, c'est Nick, il faut que tu sois là. Puis moi, je m'entends dire non, 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 ça ne marchera pas. Et je suis retourné à la maison pour annoncer à ma femme que je pensais qu'on devrait aller dans cette direction-là. Et ma femme regarde, elle dit absolument pas, on n'en reparle plus. Et j'ai dit, garde, je vais respecter ma femme. Fait que ce que j'ai fait, j'ai dit, Dieu, si tu veux qu'on soit là, tu vas changer les idées à ma femme. Fait que j'en ai pas reparlé, mais j'ai prié là-dessus. Puis une couple de jours plus tard, ma femme est revenue, puis elle dit, Nick, elle dit, je pense que tu as raison, il faut qu'on ait la parole de vie. Une des raisons majeures que je me vois aller à Parole de vie, j'aime plein de choses. Il y a plein de choses qui m'intéressent dans la vie. J'aime partager l'Évangile, j'aime prêcher, j'aime passer du temps avec les gens, surtout les jeunes. Puis je luttais beaucoup avec l'idée, est-ce que je devrais implanter, est-ce que je devrais faire d'autres choses? Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'à Parole de vie, on a une opportunité unique qu'on n'a pas dans aucune église. La plus grande église au Québec a quelques milliers de personnes. Mais moi, j'ai la chance tous les ans de voir généralement entre 35 et 40 jeunes qui veulent venir voir et apprendre sur Dieu, puis ensuite être le moteur dans plusieurs églises. Et juste un peu de vous donner l'idée de l'envergure du ministère de Parole de vie depuis que ça a commencé en 1994, 600 jeunes ont gradué de l'école biblique. C'est 1% de la population évangélique au Québec est passée par nos portes. Il n'y a pas une école biblique en Amérique du Nord qui peut dire ça. On a une opportunité à Parole de vie de pouvoir avoir un impact à travers le Québec au complet. À Sherbrooke, tous les jeunes du Québec viennent. Fait que moi, avec ce qu'on fait, avec l'équipe, on a une chance d'avoir un impact à Chicoutimi, en Gaspésie, en Abitibi, à Montréal, à Québec, dans un endroit, tandis que si j'allais dans une place, j'aurais un impact sur une ville. Donc, c'est un plaisir d'être là. Ma tâche, moi, je suis le directeur de l'école de biblique et l'école de langue.
Donc, ma tâche, c'est surtout, originalement, je pensais être plus là pour les étudiants, pour m'apercevoir que je passe plus de temps à travailler avec mon staff, qui, eux, de leur tour, passent du temps avec les étudiants. J'ai une équipe, ici, c'est ça notre équipe. C'est notre équipe et nos écoles de cette année. On a un plus petit groupe que les années précédentes, mais un groupe exceptionnel, un groupe qu'on est très excité d'avoir. On a 17, puis au mois de janvier, on va avoir 20 étudiants à l'école biblique. On a une quinzaine d'étudiants à l'école de langue. Alors, en passant, c'est vrai, c'est un point que je devrais mentionner. Mon grand-père, si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause du ministère de parole de Bethel à l'époque. Mes grands-parents ont appris le français à Bethel à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus de 1000 missionnaires qui ont appris le français à Bethel, qui servent à travers le Québec. Fait qu'encore là, c'est pas juste pas à travers le Québec, à travers le monde entier. À Parole de vie, on n'a pas juste la chance d'avoir un impact au Québec, mais on a un impact à travers le monde entier. J'ai des amis qui servent présentement au Tchad, au Togo, au Niger, puis apportent l'Évangile de Jésus partout dans ces endroits-là. Je disais tantôt, ma job se concentre surtout à travailler sur le staff. J'établis la vision. C'est une école qui était en très bonne condition quand je suis arrivé. Mais vous savez comment c'est, hein? Papa. Yes, Riley? Oh, okay. Oui. Okay, I'm gonna be done and I'll come downstairs in a minute. Okay. Okay, yes. Go downstairs and I'll be down with you, okay? OK. Excusez. All right. Ça s'en va. Oh, non. Riley. Non. Ouais, mais peux-tu juste la redescendre? Merci. Oui, merci, René. Parce qu'elle aime les affaires à Jessie. Merci. Donc, c'est ça. Je t'ai rendu où? Quand t'es arrivé là, Oui, c'est ça. C'est une école qui est en bonne condition, mais c'est un peu, des fois, tu sais, il y a des très belles choses dans notre passé que des fois, aujourd'hui, ça n'a plus tout le temps la place d'être. Tu sais, je pense à notre téléphone. Quand j'étais jeune, je me souviens, mes grands-parents avaient un téléphone à retard. Puis, c'était une belle invention, c'était utile, mais si on a encore ça dans le milieu de notre salon aujourd'hui, tu te poses des questions. Puis des fois, c'est un peu ça avec Bethel. Ce qu'on a l'opportunité de faire, c'est de reprendre une école qui est en bonne condition, puis de l'amener aujourd'hui à pouvoir servir les gens du 21e siècle. On a une équipe extraordinaire. Je suis béni de pouvoir travailler avec tous les gens que vous voyez. Je vois 5 minutes, donc je vais arrêter là. Je vais juste vous donner une idée de quoi ça ressemble une année d'école biblique. Pour moi, ça, c'est le cœur. Vous voyez, ça, j'ai pris cette photo-là la journée que nos étudiants sont partis. Ça, c'est nos étudiants qui se préparent pour les fêtes. Ce matin-là, les étudiants avaient à cœur de pouvoir chanter, remercier Dieu de ce qu'il a fait. Puis là, ils prient à ce moment-là que Dieu se sert d'eux pendant leur temps des fêtes. Fait que ça, c'est notre groupe. Ça, c'est le reste du groupe. Ici, ça, c'est notre thème à l'école biblique. Notre thème, c'est une vie qui compte. Nos étudiants peuvent faire plein de choses, puis ils vont faire plein de choses. On est des étudiants qui sont des docteurs, qui sont des professeurs, qui sont partout au Québec. Même, on en a qui sont implanteurs d'église, qui sont pasteurs. Mais ce qu'on veut pour nos étudiants, c'est que dans tout ce qu'ils vont faire, qu'ils découvrent qu'il y a une vie qui compte, puis ça, c'est la vie qui est servie à suivre Jésus-Christ. Donc, Doug, je vais te laisser la place. Merci de nous supporter. On ne peut pas faire ce qu'on fait sans vous. Vous faites partie de l'équipe de Parole de vie. Ce que nous, on fait, c'est à cause de ce que vous faites ici. Vos prières, votre soutien financier, on l'apprécie, on le ressent régulièrement. Et ma femme et moi, on prie pour vous régulièrement parce qu'on est très bénis de ce que vous faites. Doug?
Est-ce que ça va mieux, Janice? Est-ce que ça va? Oui, OK. Vous savez que j'enseigne dans des écoles à l'art de prêcher. J'enseigne les jeunes prédicateurs, puis je parle toujours de la voix, comment ça prend la gorge, les poumons, et la bouche, puis la langue, puis les dents. Puis hier soir, j'ai perdu une dent. Et alors, je sais que je parle mal français, puis je parle mal anglais, puis je parle mal l'allemande. Mais là, je vais parler encore plus mal aujourd'hui. Merci de votre patience. On ne se rend pas compte que les dents, c'est important. Hein? L'Évangile de Luc au chapitre 2, puis nous allons lire les 15 premiers versets. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montait de la Galilée, de la ville de Nazareth, donc au nord, pour se rendre au Judée, dans le sud, dans la vallée de David, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Nous allons prier. Seigneur, quel privilège de pouvoir lire ta parole qui est vraie, et le lire publiquement, ensemble, dans un pays où nous sommes libres. Nous reconnaissons qu'il y a des endroits où les gens n'osent pas lire la Bible en public comme nous. Merci pour les privilèges que nous avons. Maintenant, nous avons lu cette histoire, est vraie, et nous voulons la considérer et nous voulons apprendre des leçons qui vont toucher nos cœurs et changer nos vies. Et on demande ta présence avec nous aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons regarder ce passage sous 5 points. Nous allons regarder la providence de Dieu ici. Et ensuite, nous allons regarder la proclamation qui est faite par les anges. Nous allons regarder l'universalité du message qui est donné. Nous allons voir la personne qui est annoncée. Et nous allons voir le but de cette proclamation. Commencez par la providence. Et je vous pose la question, qui a décidé que Jésus serait né à Bethléem? Nos enfants sont adoptés, mon épouse et moi, ou bien en foyer d'accueil. Et
Nous n'avons jamais vécu ces 9 mois et je ne suis pas expert dans tout cela, mais j'ai connu beaucoup de femmes qui ont accouché, qui ont été enceintes. Puis c'est très rare qu'on prédit à l'heure même, ou à le jour même, puis même la semaine même, la naissance. Ça arrive quand ça arrivera, n'est-ce pas? Et c'est quelqu'un d'autre qui décide ça, normalement. Et voici, nous avons Jésus qui est né à Bethléem. Puis qui a décidé cela? Est-ce que c'est Marie et Joseph? Pauvre Marie, enceinte de 9 mois, elle part sur un âne, s'il vous plaît. Et même si je comprends la culture du temps, excusez-moi de le dire, une culture qui était encore plus misogène qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que Marie était sur l'âne. Peut-être que le changement de leurs vêtements puis leur bien était sur l'âne, et peut-être que même Joseph était sur l'âne, puis Marie suivait en arrière. J'ai travaillé en Afrique, j'ai travaillé en Haïti, c'est un peu ça qui se passe. Mais pourquoi voyager quelques 300, 250 kilomètres, 9 fois enceinte, avec de coucher, pour aller dans une autre ville pour coucher? Je ne suis pas sûr que c'était l'idée de Marie. Est-ce que c'est César Auguste qui a décidé ça? C'est vrai que César Auguste a décidé de proclamer un recensement pour connaître la population de l'Empire où il régnait. Est-ce que c'est Hérode, le roi des Juifs, qui régnait à cette époque-là, qui a décidé cela? Mais j'aimerais vous suggérer que même si ces personnes-là jouent un rôle ici, c'est Dieu même qui a tout fait orchestrer ça ensemble dans sa providence pour que Jésus soit né à Bethléem, tel que cela avait été prédit 700 000 ans auparavant. 700 000 ans avant que Jésus soit né, le grand prophète a dit, il va naître à Jérusalem, à Bethléem. Dieu qui connaît l'avenir. Pardon? 700 ans. 700 années, excusez. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Ça doit être là-dedans. 700 ans. 700 ans, excusez-moi. C'est quoi la providence? Dans la confession de foi de Westminster, que j'aime beaucoup, on dit ceci: la providence veut dire que Dieu n'a pas abandonné le monde qu'il a créé, mais travaille plutôt à l'intérieur de cette création pour contrôler toutes choses selon le conseil immuable de sa volonté. Parlons maintenant de la proclamation de ces anges. Et on va passer un peu plus de temps sur cela. D'abord, on va se poser la question, à qui Dieu a-t-il choisi d'annoncer cet événement? L'autre jour, Stephen Harper est venu à Trois-Rivières, si vous le saviez. Puis il n'est pas venu chez nous. Pourtant, j'ai voté pour lui, là, une fois au moins. Il n'est pas venu chez nous. Et même le pape est venu à Trois-Rivières il y a quelques années, puis il n'est pas venu chez nous. Pas tout. Hein? Mais Jésus il n'est pas venu visiter César Auguste quand il est né. Pourtant, César Auguste, son nom le dit, Auguste. Il se prenait pour quelqu'un. Hein? Il était César. Il était l'empereur sur tout l'Empire romain. Mais Jésus n'a pas été le visiter. Les anges ne sont pas venus l'annoncer de Jésus à César Auguste. Non pas à Hérode, qui se nommait le roi des Juifs. Et non pas aux grands prêtres. Il y avait dans la religion des Juifs au temple des grands prêtres qui étaient docteurs de l'Ancien Testament, qui enseignaient la Bible, qui étaient respectés, qui faisaient des sacrifices, qui faisaient toute la liturgie puis l'office de leur religion. Les anges ne sont pas allés vers ces personnes-là pour annoncer la venue de Jésus. Il n'est pas allé aux scribes, qui étaient les avocats ou les docteurs des Écritures qui interprétaient la Bible. Il n'est pas allé les voir non plus. Il n'est pas allé aux Sadducéens ni aux pharisiens. Il y avait surtout 2 ou 3 sectes différentes chez les Juifs du temps. Et les anges ne sont pas allés vers ces grands hommes religieux qui étaient les leaders du peuple. Non. Dieu a choisi des simples bergers. Et moi, je suis content de cela. Dans l'Ancien Testament, nous lisons ceci: « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. »
Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion. Pas César Auguste, pas Hérode, des simples bergers. L'apôtre Paul va dire ceci aux chrétiens de l'église de Corinthe. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Dans Luc 1, 52, on lit, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Ça, c'est des bonnes nouvelles pour moi, peut-être pour vous. Moi, je suis personne. Je ne suis pas une puissante. Je ne suis pas grande dans ce monde. Mais Dieu est venu pour moi. Dieu a choisi des simples bergers. Savez-vous que de toutes les occupations, les bergers, c'était les plus humbles. Souvent, c'était des enfants sans formation. On se souvient de l'histoire de David, n'est-ce pas? Ses grands frères étaient partis à la guerre. Puis le plus jeune des enfants, mais lui, il gardait les bergers, il gardait les brebis de son papa. C'est un peu ça qu'il pouvait faire. Il ne pouvait pas faire d'autre chose. Ils n'étaient pas payés cher, ces bergers-là. Et ces bergers-là, il faut comprendre, dans une culture où il ne faut pas travailler, fallait pas travailler le jour du sabbat, le samedi, puis il y avait toutes sortes d'autres lois, mais les bergers ne pouvaient pas abandonner leurs brebis le jour du sabbat, parce que les lions, puis les ours, puis toutes sortes d'animaux les attendaient, hein, les bergers, les brebis. Il fallait que le berger travaille nuit et jour, 7 jours par semaine, puis il violait le sabbat, et il était toujours impur. Il y avait des lois cérémonielles pour lesquelles il fallait se laver, puis faire toutes les choses, puis les bergers ne pouvaient pas obéir à ces lois-là. Ils étaient considérés impurs. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple pour rencontrer Dieu. Défendu aux bergers d'entrer dans le temple de Dieu. Ils étaient considérés comme peu fiables, comme des voleurs. Et dans la loi des Juifs, un berger ne pouvait même pas témoigner en cour. J'étais en Suisse il y a 2 ou 3 semaines et mon épouse était avec moi 1 ou 2 fois. Puis les Suisses sont très gentils. C'est vraiment du bon monde. Puis accueillants aussi. Mais il y a un peuple que les Suisses n'aiment pas. Ça s'appelle les Gitanes. En anglais, les Gypsies. Et ce sont un peuple nomade un peu. On les voit des fois dans les films, ils se promènent dans des caravanes et tirés par des chevaux. Puis, je suppose que c'est exagéré, mais ils sont considérés comme des voleurs. Et moi, je me souviens d'avoir débarqué d'un train et d'un avion, tu te souviens, chérie, hein? On débarque, on passe par les stations et tout cela, puis des gitanes avec la main tendue, c'est certain, hein? Puis il faut faire attention avec cela. Et je pense que les bergers, à cette époque-là, étaient l'équivalent des gitanes en Suisse, mal vus dans ces sociétés. On ne les faisait pas témoigner en cours parce qu'on considérait qu'ils n'étaient pas assez intelligents pour comprendre la loi. C'est comme ça qu'ils étaient. Mais Dieu a toujours choisi de simples bergers. Abraham était berger, Isaac était berger, Jacob et Moïse furent des bergers. Moïse, pendant 40 ans, fut berger. Le grand roi David était berger. Et dans ce même village de Bethléem où Jésus est né, il était berger, et peut-être même dans un même champ. Et notre Seigneur Jésus-Christ s'est décrit comme berger. Il s'est appelé le souverain berger. Dieu a choisi des simples bergers. Un symbole que ce que Dieu fait quand il sauve de simples pécheurs. L'apôtre Paul dit ceci, « Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Moi, je connais soit vrai. Jésus n'est pas venu pour courtoyer les grandes, puis les puissantes, puis les intelligents, puis les personnes de grande éducation. Il est venu vers des personnes simples qui avaient besoin d'un sauveur. Dieu choisit souvent les personnes qui sont rejetées. Jésus a mangé avec les pécheurs.
On a critiqué Jésus. Il dit, il mange avec les publicains, ceux qui ramassaient les taxes qui étaient détestés par tout le monde. Et même par les prostituées, Jésus a mangé avec ces personnes-là. Le message clé dans cette proclamation, ce que les anges ont chanté, c'est qu'aujourd'hui, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Depuis le temps d'Adam et Ève, et certainement depuis le temps d'Abraham, le premier des Juifs, il est annoncé que Dieu, un jour, il va envoyer un sauveur. Ça fait 2000 ans, ça fait 4000 ans, ça fait 10 000 ans, je ne sais pas combien d'années, je ne sais pas quel âge à l'univers, depuis le premier homme a chuté. Les hommes ont besoin d'un sauveur, puis vous et moi, nous avons besoin d'un sauveur, on le sait. Puis là, après toutes ces années d'attente, les anges chantent, puis disent, il est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Quel beau titre, hein? Sauveur. Le Christ, ça veut dire loin, celui qui a l'autorité. Le Seigneur, celui qui est le boss. Dieu est un sauveur. Dieu est sauveur par nature. Il y a un grand contraste entre le Dieu vrai et les autres dieux. J'ai eu le privilège ou le devoir, ou des fois c'était plate, d'étudier la mythologie des Grecs et des Romains, puis des Babyloniens, puis des Égyptiennes à l'école. Puis je peux vous dire que les dieux, que les peuples se sont créés, n'étaient pas des sauveurs. J'aime dire ceci, quand Dieu a créé les hommes, il les a créés dans son image. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Puis une des choses que ça veut dire, c'est que nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Des chiens, des vaches, des baleines, des fois ils sont bien intelligents. Moi, je connais des chiens qui sont plus intelligents que certaines personnes que je connais. Mais ces chiens-là, intelligents qu'ils soient, ne peuvent pas avoir une relation avec Dieu parce qu'ils ne sont pas créés l'image de Dieu. Dieu nous a créés dans son image. Mais nous, les hommes, nous avons créé des dieux dans notre propre image. Puis regardez les dieux des Romains puis des Grecs, là. Je dis souvent ceci, c'est que une des grandes différences entre le christianisme et les autres religions, c'est que nous avons un Dieu que nous devons imiter parce qu'il est parfait, parce qu'il est bon, parce qu'il est bien. Puis regardez les dieux que les hommes se sont créés, puis on ne veut pas les imiter, surtout pas. Sacrifice des enfants, méchants, infidèles, joueurs des tours, indifférent aux besoins des hommes, mais notre Dieu est un Dieu qu'on peut imiter. Nous sommes créés dans son image. Et le seul Dieu vivant et vrai est par nature une personne qui délivre. C'est comme ça qu'il est, notre Dieu. Dieu est un sauveur. Si ces bergers comprirent que tous les sacrifices dans l'histoire n'avait pas résolu le problème du péché et de la culpabilité. Si on est honnête, on sait qu'on a un problème, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire, on fait parfois des choses qu'on ne veut pas faire, puis on vit tous avec une certaine culpabilité parce qu'on sait qu'on a des habitudes, puis des choses qu'on a dans notre vie qui ne sont pas correctes. Puis pendant les 2000 ans, depuis le temps d'Abraham, puis toutes ces siècles, ces millénaires depuis le temps d'Adam et Ève, première homme et première femme, tant de sacrifices, les Juifs tuaient des centaines de milliers de brebis, puis de bœufs, puis d'oiseaux par année pour que le sang coule sur l'autel pour expier le péché, puis ça ne donnait rien. Ça n'effaçait pas le péché. Puis, pendant le seul jour de l'expiation, le Yom Kippur, qui est encore célébré à Montréal aujourd'hui, parmi les Juifs, environ 250 000 agneaux étaient sacrifiés dans le temple à Jérusalem. Puis les brebis même, qu'ils élevaient, là, ces bergers-là avaient des brebis, puis les brebis qu'ils élevaient étaient probablement destinés à sacrifier. C'est sûr qu'on les mangeait après, mais on les sacrifiait. Mais le Dieu de l'Ancien Testament est un sauveur. Dans le psaume 25, nous lisons ceci, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. » Moi, je suis content de servir, d'avoir le seul Dieu de l'univers
dans la nature qu'il est mon salut. Il était pour nous un sauveur, nous dit Ésaïe 63. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Michée, vous savez que Michée est un grand prophète. Et son nom Michée en hébreu veut dire qui est semblable à Dieu. Et c'est pas pour rien que Michée va s'écrier à la fin de son livre, il va dire qui est un Dieu semblable à toi qui pardonne l'iniquité de son peuple. Moi, je suis content d'avoir un Dieu qui pardonne. Moi, j'ai une femme qui me pardonne souvent. Malheureusement, elle doit souvent me pardonner ou bien même me mettre dehors. Et mon Dieu est un Dieu qui pardonne. Luc, mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. La proclamation soudaine, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste. Cela faisait 500 ans qu'on n'avait pas vu d'ange. Je ne sais pas si vous réalisez, entre le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, puis le premier livre du Nouveau Testament, Matthieu, les évangiles, il s'est passé une période de 500 ans où il n'y a pas un ange qui est apparu sur la terre. Les anges sont les messagers de Dieu, puis Dieu avait arrêté de parler à son peuple à cause de désobéissance. Puis soudainement, pas un ange, mais une multitude de l'armée céleste. Et les anges sont les plus élevés de tous les êtres créés. Puis ici, il s'agit probablement de Gabriel, le plus grand des anges, le plus grand des êtres créés, fait apparition devant les plus basses créatures des simples bergers. La gloire de Dieu resplendit. La gloire de Dieu, c'est sa manifestation de sa magnificence qui est souvent dans la lumière que c'est reflété. La Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible et on a la manifestation de la présence du Seigneur dans la lumière, une lumière brillante puis glorieuse. Vous savez, quand Moïse a vu la gloire de Dieu, il fallait qu'il se cache parce qu'il ne pouvait pas le voir. Et la Bible nous dit que Dieu habite une lumière inaccessible. La gloire de Dieu resplendit. Adam et Ève marchaient avec ce Dieu glorieux jusqu'à ce que leur péché les sépare de lui. Mais cette gloire est réapparue dans l'Exode. Elle est entrée dans le tabernacle et dans le temple. Puis la gloire est partie lors de la captivité en Babylone en 586 avant Jésus-Christ. Maintenant, cette gloire, c'est le signe de la présence de Dieu. Et maintenant, cette gloire réparée, manifestée à des simples bergers, pas à des prêtres, puis des rois, puis des empereurs, à des simples bergers. Cette gloire marque l'importance de cet événement, pas juste la naissance d'un homme bon ou d'un homme spécial. Dieu lui-même est venu sur terre et cette gloire est le signe et la preuve de sa présence. Puis, le message des anges, c'est ne craignez point. Dans l'Ancien Testament, quand les hommes voyaient la gloire de Dieu, on a Ésaïe qui a vu la gloire de Dieu, puis il a tombé à genoux, puis il a cassé ses yeux, puis il a dit « Malheur à moi, j'ai vu Dieu. » Moïse ne pouvait pas voir Dieu. Même les disciples, les apôtres, lorsqu'ils ont vu la gloire du Seigneur lors de la transfiguration, ils ne pouvaient pas regarder. Mais cette phrase de travers l'Écriture indique toujours que Dieu va se révéler dans sa grâce. Et voici une indication claire que ces bergers simples furent des personnes pardonnées qui attendaient leur Seigneur. Le sujet d'une grande joie, nous dit le passage. Est-ce que nous pouvons contempler l'Évangile sans joie, une très grande joie? Hier soir, trois de mes petits-enfants ont fait dodo chez nous. Et c'est sûr, ils voulaient voir l'arbre de Noël. Puis on est rendu qu'on a 3 arbres de Noël chez nous. Je pense que c'est exagéré un peu, mais voilà. J'espère que les 3 ne seront pas remplis de cadeaux, ça va coûter cher. Mais c'est sûr que nos enfants étaient nos petits-enfants. Il y a entre 2 ans et 8 ans. Maddy est ici, les 2 ans sont avec leurs parents dans l'église baptiste. Mais quelle joie de voir des cadeaux à emballer. Puis là, on avait des bas, puis là, on nous a aidés à remplir les bas, puis là, ils regardaient leur bas de Noël, puis tout ça. Là, il y avait du joie. Chers amis, la joie de Noël, c'est la personne de Jésus. La plus grande joie est celle reçue lorsque nous sommes sauvés.
On vient maintenant à l'universalité. Il y a un mot que j'aime beaucoup ici. Quand les anges ont chanté, ils ont dit « pour tout le peuple ». Pour tout le peuple. Le salut n'était pas juste pour les riches ou les nobles ou les prêtres ou les personnes plus basses élevées. L'Évangile n'était pas simplement pour les Juifs, qui se pensaient les seuls peuples de Dieu. Hein? Le ciel est fait pour les Juifs, pas pour les païens. Hein? Je ne sais pas s'il y a des Juifs ici aujourd'hui, hein? Mais pour tout le peuple. Merveilleux cela. Le peuple, c'est le mot laïos, laïque au pluriel. Ce mot réfère souvent à ceux qui ne sont pas en Israël. Puis Simeon a déjà dit au verset 31 et 32 de ce chapitre, « Salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. » Ah oui, le salut ce jour-là, c'est pour les Juifs et pour les Romains, puis pour les Grecs et pour les Québécois, puis pour les Canadiens anglais, mais même pour les Américains. Hein? Les dieux adorés par les nations furent territoriaux, nationaux, limités dans leur pouvoir, leur domaine. Dans l'Ancien Testament, il y a des personnes qui ont dit « Notre Dieu est le Dieu de cette montagne », puis d'autres ont dit « Nous, notre Dieu, c'est le Dieu des plaines », puis j'étais en Afrique, puis j'étais avec les Pygmies dans le jungle du Congo, puis pour eux, il y avait un arbre où leur Dieu résidait. C'était le Dieu de cet arbre-là. Et chers amis, notre Dieu n'est pas le Dieu d'un arbre ou d'une montagne ou d'une plaine. Il est le Dieu de tout le peuple. Son salut est pour toute la nation. On est au quatrième point, la personne. Il dit l'espoir que je vais terminer à un moment donné, puis on va manger. C'est qui cette personne qui est annoncée? Il est le Christ, il est le Seigneur. Et quel titre pour celui qui fut né dans un mangeoire. Imaginez-vous donc, pas né dans un hôpital, pas mangé dans un palais magnifique, dans une maison, non, dans un simple mangeoire. Tu sais, on voit ça dans les films et dans les photos, puis c'est toujours la paille qui est de la couleur d'or, puis tout du bois propre. Mais moi, j'ai travaillé dans une grange. Puis je peux vous dire qu'un mangeoire, ça sent pas bon. Puis la paille, merci beaucoup, la paille, puis le foin, merci, ne dure pas longtemps propre. Les vaches ont de mauvaise haleine. Et ce n'était pas nécessairement propre dans cette mangeoire-là. C'est là que notre Seigneur, le Dieu de l'univers, le grand Créateur, est né. Quel signe de son humilité, quelle preuve qu'il est venu pour nous, qui sont des personnes simples. Dans Daniel chapitre 9, le roi est appelé le Messie. Et le Messie veut dire « oint ». Dans l'Ancien Testament, on faisait l'onction des prêtres, des sacrificateurs et des rois. Jésus était les trois. Puis il a parlé jusqu'au Messie, au conducteur. Il est l'ultime. Moi, je suis rendu, je ne sais pas quel cliché, là, ils ne sont pas numérotés, excusez-moi. On va sauter au cliché parce que le temps passe rapidement. Le cliché qui dit qu'il est Christ le Seigneur, il est aussi appelé Seigneur, un terme de respect et de dignité, mais ici, cela représente beaucoup plus que cela. C'est au Québec, là, vous le savez, je suis né à Toronto, j'ai passé ma jeunesse beaucoup en Nouvelle-Écosse, je suis au Québec pendant les 2/3 de ma vie, je casse le français, je casse l'anglais, je casse l'allemande, je lis d'autres langues très mal, mais une chose que je sais du Québec, c'est qu'on aime blasphémer. Hein? Puis quand on dit le Christ, c'est pas pour louer Dieu le Fils, c'est parce qu'on n'est pas content. Parce qu'on s'est planté le doigt avec un marteau, parce que je ne sais pas pourquoi. Quand on dit Seigneur, ce n'est pas une marque de respect. On est des blasphémateurs, vous le savez. Mais ici, c'est un terme de respect et de dignité. Mais dans l'Ancien Testament, Seigneur, c'est le mot kurios. Et Yahvé est traduit comme kurios dans le Septante, qui est la version grecque de l'Ancien Testament. Puis les chrétiens sont morts
comme martyr plutôt qu'appeler César Seigneur. Il y avait un grand père de l'Église que j'aime beaucoup qui s'appelle Polycarpe. Il avait probablement 100 ans. Il vivait dans le livre d'Éphèse. Tout le monde le respectait, même les Romains. Mais il y avait une loi chez les Romains qu'une fois par année, il fallait que chaque Romain dans l'Empire dise César est Seigneur, César Curion. Et on a amené Polycarpe devant toute la foule dans le forum, cet homme âgé, respecté, il fallait presque le traîner, il ne pouvait pas marcher. Puis tout le monde qui l'aimait, qui le respectait dans cette ville disait, écoutez, une fois dans ta vie, tu peux dire que César est Seigneur. Puis Polycarpe a dit, ça fait 80 ans que je sers mon maître, il ne m'a jamais trahi, il m'a toujours fait du bien, je ne vais pas le renier pendant ma mort. Puis il a crié fort, Christos Curion, Christ est le Seigneur, pas César. Puis il a été tué immédiatement dans le forum en Éphèse, environ 140 ans après Jésus. Seigneur, Jésus est le Seigneur. Voici le nom même de Dieu de l'univers, le Dieu souverain, créateur de l'univers. Enfin, le but. Le chant de ces anges-là, le but, c'était gloire à Dieu dans les hauts lieux. Bonne nouvelle, Dieu sauve les hommes pour qu'ils puissent se joindre aux anges pour donner gloire à Dieu. Et ces anges savaient qui était ce bébé. Sa majesté puis sa gloire et sa richesse et sa puissance. Depuis la création, ces anges-là adoraient le grand Dieu créateur de l'univers, Dieu le Fils. Maintenant, ils le voient dans une crèche, puis ils l'adorent. Il était leur bien-aimé souverain et créateur. Ces anges furent fascinés que Dieu agissait en rédemption pour sauver les hommes. Vous savez qu'il y a des anges déchus dans certains lui-même, puis Dieu n'a jamais fait provision pour sauver les anges. Les anges qui ont tombé ne peuvent pas être sauvés. Puis dans les épîtres, les anges nous sont montrés des fois comme curieux, ils plongent le regard, ils voient le salut des hommes qui ne comprennent pas. Hein? Puis leur message, c'est paix parmi les hommes qui l'agréent. Que de manque de paix dans notre univers. Si en Australie, qu'est-ce qui est arrivé cette semaine, puis aux États-Unis, puis 12 soldats bien qui ont été tués au Canada, est-ce que vous savez qu'en moyenne, il y a 5000 chrétiennes tuées par jour en Irak, en ce moment? Nos amis viennent du Liban. Ils peuvent vous en parler de ce qui se passe en Liban, puis les grandes craintes que nous avons. Mais Dieu promet de porter la paix. Un jour, il y aura la paix sur la terre. Les hommes ne méritent pas cette salut. Dieu donne cette salut gratuitement de son bon plaisir. Puis j'aimerais vous poser la question, est-ce que vous résistez? Est-ce que vous refusez ce salut? Et votre présence aujourd'hui ici est le signe évident de la bonté de Dieu envers vous, qui vous appelle à vous repentir et accepter Christ comme sauveur. Le but même du salut, et de porter la gloire au Seigneur de la part des anges au ciel et de la part des hommes sur la terre. Les chants des anges, nous pouvons nous joindre nous aussi à ce chant-là. Gloire à Dieu. Nous allons prier. Seigneur, pourquoi ton Fils Jésus est venu sur la terre? Pourquoi il est devenu un homme? Pourquoi il a souffert le rejet? Pourquoi il a subi la souffrance? Pourquoi il a été crucifié? Il a pris notre péché sur lui, il a porté notre péché sur la croix. Mon Seigneur, que tu es sage dans ton plan de salut. Qui entre nous donnerait notre Fils pour être le sauveur des autres? Et toi, tu l'as fait. Ton Fils que tu aimes depuis l'éternité, tu l'as donné pour nous. Nous t'adorons, Dieu. Nous recevons le message des anges, paix sur la terre. Le Christ est donné. Merci. Merci pour Noël. Merci pour le message de Noël. Merci pour le message des anges. Et merci que tu es le Dieu sauveur. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Amen.
Merci beaucoup.